Salut Holiday, Papa Liam. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dragonbane. Dragonbane, un jeu que j'avais entendu Pépé de Coup Critique en parler, j'avais été fouillé sur le net et regardé les dessins pour commencer. C'est le gars qui a fait Bison aussi pour les dessins. Je dis le gars, il s'appelle Johan, c'est peut-être Rohan, je ne sais pas, mais en tout cas, bref, c'est la personne qui a fait les dessins et j'adore vraiment un très haut niveau ces dessins. Et je veux dire, quand tu vois, ça s'appelle un malard, c'est un canard rôdeur, ça a boîte, je veux dire, moi personnellement, ça m'attire assez vite. La boîte m'a coûté 64$ et des poussières avec les taxes. Donc, je trouve ça super abordable. Surtout quand on considère qu'à l'intérieur, vous avez toutes les règles. Vous avez une aventure. Vous avez des cartes pour l'initiative, des cartes d'indices, de rumeurs, des cartes trésors. Il y a plein de cartes pour vous aider dans les games. Vous avez des petits jetons pour accrocher vos petites figurines super cool. Vous avez un feuillet pour savoir comment jouer solo. Vous avez une map super belle qui a l'air faite en toile de piscine, des feuilles de personnages conçues, vierges, des maps quadrillées. Vous avez toutes sortes de petits cossins. Puis pour vrai, je trouve que la boîte est donc bien pleine pour 64$. Quand je me rappelle que la dernière fois j'ai acheté des livres de Donjons Dragons, c'était 63$ le manuel. Là, d'avoir tout ça dans la même boîte, ça me fait vraiment triper. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien dire de bon sur ce jeu? Ben écoutez, je vais pas vous faire un résumé complet parce que je vais essayer d'être bref. Et si vous avez remarqué, j'essaye de slacker sur le montage parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais il y a des choses à la lecture de ça qui m'ont vraiment beaucoup accroché. Regardez, pour commencer la création de personnages, vous allez avoir une kin, qui est une race, et une profession, qui est une classe, qui vont donner quelques bonus. Et là-dedans, vous allez avoir une série de skills. Vous allez pouvoir en choisir 6 dans lesquels vous allez être trained, dans lesquels vous allez être entraîné, que grosso modo, vous allez être plus fort là-dedans. Faut dire que, je l'ai pas dit, mais le jeu c'est un roll under, hein, fait qu'il va avoir quand même plein de chiffres, il va falloir rouler le nombre ou en dessous, et ça ressemble quand même pas mal à D&D un peu dans la construction du truc. Mais bref, tout ça c'est juste pour dire que la construction de personnage peut se faire complètement aléatoire, et il y a des trucs qui m'ont vraiment beaucoup accroché, comme par exemple, vous allez choisir quel âge vous avez, parce que si vous êtes jeune, vous allez avoir droit à 6 training plus 2, mais vous allez avoir un bonus, si je ne me trompe pas, c'est en constitution ou en agilité, vous allez avoir des bonus de plus 1. Si vous êtes adulte, vous allez simplement avoir 4 training de votre choix. Et si vous êtes âgé, si vous êtes old, vous allez avoir 6 de plus, mais vous allez avoir moins 2 dans votre force, votre agilité et dans votre constitution. Donc, ça, je trouve que ça rajoute quelque chose assez cool, dépendamment quand on veut construire un personnage. C'est un petit aspect de personnalisation que je trouve vraiment chouette. Autre truc de ce jeu-là qui est vraiment chouette, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus accrocher sur ce jeu-là, c'est clairement le concept des combats. Comment est-ce que ça va se passer? L'initiative, on va piger l'initiative, ça va être des cartes, je crois que c'est de 1 à 10 qu'on a dans un paquet de cartes, mais on va les distribuer, celui qui a pogné le 1 joue en premier, puis celui qui a pogné le plus haut joue en dernier. Quand c'est votre tour, vous pouvez attaquer, et une fois que c'est fait, vous allez retourner votre carte. Plus tard, quand un ennemi va vous attaquer, si vous avez déjà attaqué, vous ne pouvez plus vous défendre. Ça veut dire que, dépendamment de ce que vous avez devant vous, mettons que vous avez un petit gobelin, vous pouvez toujours dire, je vais attendre, il t'attaque. S'il touche, tu peux dire, ben là, je vais faire dodge ou parry, blablabla. Que ça se gauge comme ça. Mais il faut savoir que les monstres à ce jeu-là ne roulent pas de jet d'attaque. Donc, si vous voulez vous défendre, vous devez vraiment toujours être prête. Vous ne devez pas attaquer avant le monstre parce que sinon, vous ne pourrez plus vous défendre. Puis, vous pouvez passer votre tour, passer en dessous, échanger de cartes avec le prochain pour passer votre tour, l'initiative. Ça l'emmène vraiment quelque chose de stratégique au combat et je trouve ça vraiment intéressant. La magie, comment c'est fait, c'est super chouette. En fait, vous avez un peu comme à Donjons Dragons des listes. Il y a 3 écoles de magie. Il y a une partie que peu importe l'école, on peut le prendre. Puis après ça, il y a les 3 écoles de magie que je me rappelle plus exactement c'est quoi. Faudrait que je fouille puis ça me tourne pas. Mais ce qui est vraiment chouette là-dedans, c'est que vous avez un willpower. Vous avez du willpower, c'est votre volonté et ça va être une stat que vous pourrez rouler, mais ça va aussi être le nombre de points de willpower que vous allez pouvoir dépenser pour caster de la magie. Donc, je me rappelle plus du point exactement, si je me trompe pas, si vous allez faire l'équivalent d'un cantrip, ça coûte juste 1, puis si vous voulez faire un sort, ça va coûter 2. Et si vous voulez, vous pouvez le caster à 4, à 6 pour pouvoir varger plus fort. Fait que ça, c'est assez cool. Je dis varger, en fait, augmenter le rayon ou bon, peu importe. C'est assez cool. Puis
Si vous êtes à bout de willpower en combat, vous pouvez toujours prendre une pause d'un tour pour en gagner un des 6, encore une fois si je ne me trompe pas. Et vous pouvez toujours essayer de... Vous choisissez un dé, vous le roulez, c'est le nombre de willpower que vous gagnez, mais c'est aussi le nombre de dommages que vous prenez. Donc c'est un peu comme, excusez, de virer en colère, genre, puis là ben, tu te fais mal, puis là ben, tu casses ton spell. Seule affaire, c'est que tu te dis, ok là je vais avoir 6 willpower pour faire ce spell-là à tel niveau. Ben là, tu vas dire, ok, je vais en prendre un des 12, mettons, là, mais si tu roules un 12, tu te prends 12 points de dommage, c'est quand même savage. Puis tu dois dépenser ces willpower-là tout de suite, parce que le tour d'après, c'est fini, c'est maintenant. Donc, c'est un pensez-y bien, c'est un push your luck que je trouve vraiment, vraiment intéressant dans l'offre, dans l'expérience de jeu, là, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Bon, sinon, écoutez, l'expérience pour les level up, je trouve ça très lent comme progression, ça c'est quelque chose que je vais modifier un petit peu. Pour avancer plus vite parce que j'aime bien avoir un feeling de progression, puis ce jeu là comme je dis c'est très lent, fait que c'est peut-être un petit quelque chose qui me gosse. Autre petit quelque chose qui me gosse là, c'est que tu sais, oui ça coûte pas cher mais tu sais c'est des trades, c'est mou. Moi je trouve des beaux livres dans ma bibliothèque, puis là à chaque fois que je veux lire, que je veux réviser, faut que je sorte la boîte puis que je l'ouvre puis tout, mais ça a l'air que le hardcover s'en vient. Il y a d'autres trucs qui s'en viennent comme un bestiaire. Parce qu'il faut savoir que dans le livre, il n'y a pas beaucoup de monstres, je trouve, mais dans l'aventure, il en rajoute. Il n'y a pas d'item magique non plus dans le core, tu sais, mais c'est tellement facile pour quelqu'un qui a DMé un peu, là, pouvoir dire, ok, je vais rajouter des items magiques ou whatever. Il n'y a personne qui va être perdu, surtout si vous avez déjà joué à D&D. Vous allez voir là, que ça va être instinctif, là. Ça va être très très user-friendly, si je peux dire ça, là, pour pouvoir créer des systèmes magiques et ce genre de choses. Bon, écoutez, j'ai déjà dit, tout le matériel est vraiment beau, il est vraiment à mon goût. Je vais sûrement pouvoir vous en parler plus de forme critique un peu, parce qu'en ce moment, il y a des concepts comme le combat qui m'intéressent énormément, mais que j'ai pas encore eu la chance de tester, parce que ma game commence dans 2 jours. J'ai un nouveau groupe, j'ai 2 anciens joueurs, 3 nouveaux, pour tester ça, puis je trouve ça vraiment cool de DMer pour des gens que je ne connais pas ou pratiquement pas. Je trouve ça fucking nice en fait. Le groupe est vraiment chouette. Et ce qui est cool là-dedans, c'est qu'il y a du monde qui font du YouTube. Fait que il y a des bonnes chances que, mec, on ait fini notre mini campagne. Là. Comme d'habitude, je vise à peu près un 10 games. Je vais finir ça mi-décembre, mettons, là, pour être tranquille pendant les fêtes. Mais après ça, sûrement qu'on va se faire une petite rencontre Zoom recordée où qu'on va pouvoir discuter des affaires de genre. Puis le système d'initiative, qu'est-ce que vous en avez pensé? Y a-t-il des règles que vous auriez enlevées, ajoutées, modifiées? On va sûrement se faire une petite vidéo pour jaser de tout ça. Mais ce qui est clair, c'est qu'en ce moment, c'est mon gros hype. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est facile à prendre en main. Le livre, il niaise pas à te décrire comment ça marche pendant 15 pages. Non, ils vont droit au but. Sur 3 lignes, ça se peut qu'il manque une règle par contre. Mais tu sais, je veux dire, tout me plaît, j'aime tout. Et c'est ça, ma game est demain, d'après-demain. Puis j'ai fucking hâte de jouer. So that's it les roulettes de dés. J'espère que vous avez senti la passion que je ressens pour Dragonbane. Je vais vous en parler clairement. Je sais pas combien de temps j'ai parlé de Fléau, mettons. Là, je pense que c'est Dragonbane qui va devenir le jeu auquel je me réfère quand je jase pendant un temps. So that's it les roulettes de dés. On se revoit bientôt. Ciao.